première phase, c'est à un signal donné. Mais qu'est-ce que c'est que le signal? C'est quoi le signal? Le signal nous renseigne sur quoi? C'est ce que nous allons étudier ensemble. Et pour répondre à cette question, nous allons partir dans le livre de Matthieu 25 et nous allons d'abord prendre le verset 6 au verset 7. Et par la suite, nous allons prendre le verset 8 jusqu'au verset 13. Mais posons d'abord les bases avec le verset 6 et le verset 7. Nous sommes sur la première phase de l'enlèvement. Et je me répète, avant que Jésus-Christ ne puisse apparaître devant l'épouse, devant l'église, il y a d'abord 3 phases à respecter. Le signal donné, la voix de l'archange et par la suite, ou enfin, au son de la trompette de Dieu. Et dès que ces 3 phases sont respectées, c'est par là que Jésus pourra apparaître devant l'épouse. Alors, c'est quoi donc le signal donné? Nous allons donner les passages bibliques pour mieux expliquer. Matthieu 25, versets 6 à 7 d'abord. Le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc le signal donné, ce n'est autre que le cri de commandement qui est donné à l'église. C'est le cri de commandement. Mais qu'est-ce que le cri de commandement? Le cri de commandement, c'est la parole de Dieu. Et chez les anglophones, on dira c'est le message. Maintenant, remarque une chose. Au milieu de la nuit, on cria. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est en train de crier. Et la personne qui crie là, ce n'est pas un ange céleste, mais c'est un Éphésiens 4, 11. C'est un prophète. Et ce prophète-là, c'est lui qui apporte le message à l'église. Et le message-là a pour quel but? Le verset 7, il dit, le verset 6 d'abord. Le message-là a pour rôle de présenter les vierges au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il crie, il donne le cri de commandement pour dire à l'église, voilà le Messie qui est en train de venir. Et là, vous pourrez remarquer, Jean-Baptiste étant la voix prophétique, en son temps, il avait pour mission de préparer la première venue de Jésus. Et il avait pour but de présenter le Messie à l'église. Et donc le message qu'il enseignait, c'était de mettre l'église dans les conditions afin de recevoir le Messie dans les conditions favorables. Raison pour laquelle dans Jean 1, 29, en voyant Jésus, il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il avait présenté là Christ à l'église. Et c'est actuellement le message que joue ou le rôle de ce prophète dans Matthieu 25, verset 6. Il vient donner un signal. Et le signal, on a dit, c'est la parole. C'est le message qui t'est prêché à l'église où tu pries. Et le message là t'est donné pour quel but? Le verset 7.
Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Donc la parole qui t'est prêchée à l'église, c'est pour te réveiller. Or, quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui vit dans l'apostasie. C'est quelqu'un qui vit dans l'abondance de la foi. Et c'est quelqu'un qui prend la parole de Dieu avec négligence. C'est quelqu'un qui s'est dit, depuis qu'on a commencé à m'enseigner sur l'enlèvement, jusqu'à aujourd'hui, l'enlèvement là ne vient pas. Et donc tu te dis, je préfère repartir dans le monde. Mais ici, le message, la parole là, a pour objectif de te réveiller et de te ramener dans les Écritures. Ensuite, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc, c'est quoi le cri de commandement ou le signal donné? C'est le message qui rassemble l'Église dans la parole et qui permet à l'Église ou aux vierges de préparer leurs lampes. Maintenant, dans cette parabole de Matthieu 25, nous allons continuer. Et les folles dirent aux sages, verset 8, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent, c'est-à-dire les folles, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais ils répondirent, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » La parabole nous parle de 10 vierges. Et les 10 vierges catégorisent ou typifient les deux types de personnes que nous pouvons rencontrer dans nos églises. Il y a une catégorie qu'on appela les vierges folles. Et si la Bible leur qualifie de folles, c'est pas parce qu'elles étaient malades. C'est pas parce qu'elles faisaient des troubles psychologiques. Non, on les qualifiait de folles parce que ces femmes-là prenaient la parole de Dieu avec négligence. Et elles n'avaient pas la patience. Donc en elles, il y avait un manque de patience. Et la deuxième catégorie, on l'a appelée la catégorie des vierges sages. Et pourquoi on dit sages? Parce qu'elles étaient patientes. Et en outre, parce que leur lampe avait l'huile, mais elles avaient pris l'huile en réserve. Mais tandis que celles qui sont qualifiées de folles, elles avaient l'huile dans leur lampe, mais elles n'avaient pas d'huile en réserve. Et je vais prendre le cas du Congo, où il y a souvent des coupures d'électricité. Et donc, pour les vierges sages, elles se disaient, il peut y avoir coupure d'électricité à n'importe quel moment. Et donc, on préfère prendre l'huile en réserve au cas où il y aura coupure d'électricité, on aura de quoi mettre dans nos lampes. Vous comprenez? Mais celles qui étaient folles, elles avaient négligé cet aspect. Et elles se sont dit que l'huile que nous avons dans les lampes là pourra faire l'affaire. Alors, les femmes sont arrivées au lieu pour attendre l'arrivée de l'époux. Malgré cela, l'époux tardait à venir. La nuit est tombée, coupure d'électricité, alors chacune d'elles avait maintenu sa lampe allumée. Mais tellement que les femmes attendaient la venue du Seigneur, de leur époux, il ne venait toujours pas, alors elles ont commencé à s'endormir. Et puisqu'elles sont en train de dormir, les lampes sont allumées, ça veut dire que l'huile est en train de finir, ou encore le pétrole est en train de finir. Maintenant, au moment où
on cria, voici l'époux. Automatiquement, toutes les vierges se sont réveillées et elles ont commencé à préparer leurs lampes. Donc le message, la parole, a pour but de rassembler les vierges et ensuite à préparer les lampes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et remarquez maintenant, quand elles ont voulu préparer les lampes, les folles n'avaient pas l'huile en réserve, alors il n'y avait pas moyen de recevoir l'époux dans les bonnes conditions. Mais tandis que les sages avaient l'huile en réserve, elles ont pris l'huile et elles ont mis dans leurs lampes. Maintenant, les folles ont demandé l'huile aux sages. Donnez-nous un peu d'huile. Mais les sages ont répondu aux folles qu'il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Donc, de préférence, allez là où on en vend pour aller acheter. Et quand elles sont allées acheter, trop tard, l'époux était déjà venu et avait pris ceux qui avaient les lampes déjà préparées. Bien aimé, le cri là veut dire la parole de Dieu qui t'est enseignée à l'église. Et cette parole qu'on t'enseigne a un but, c'est de t'introduire dans la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là amène là la personne du Saint-Esprit au-dedans de toi. Nouvelle naissance, le Saint-Esprit t'introduit dans le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu es dans le baptême du Saint-Esprit, et quand tu marches selon la volonté du Saint-Esprit, à ce moment-là, tu as déjà gagné ton laissez-passer pour l'enlèvement. C'est comme au temps de Noé. Pour rentrer dans l'arche, il fallait avoir un laissez-passer. Le laissez-passer, c'est le Saint-Esprit. Notre billet pour aller au ciel, notre billet à nous pour gagner l'enlèvement, il nous faut avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, marche dans l'humilité. Donc si toi tu es orgueilleux, cela montre déjà que ton Saint-Esprit est douteux. Le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est l'hospitalité. Mais toi, tu ne partages pas. Toi, là où tu es là, pour donner quelque chose à quelqu'un, c'est avec intérêt. Tu ne sais pas comment rendre service aux autres. Mais tu dis quand même que tu as le Saint-Esprit. C'est quand même un peu douteux. Mais c'est quel Saint-Esprit que tu as qui t'amène matin, midi, soir dans les maquis? C'est quel Saint-Esprit que tu as qui te conduit tous les jours à faire la prostitution? C'est quel Saint-Esprit que tu as qui te donne toujours les envies de te masturber? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est peut-être l'esprit du chef du village que tu as au-dedans de toi. Donc, bien aimé, la parole qu'on nous enseigne à l'église, on ne doit pas négliger cela. Mais cette parole-là vient en nous pour susciter la foi de l'enlèvement. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce signal-là nous prépare à être dans les conditions de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit écouter la parole, lire la parole, vivre la parole, pratiquer la parole et enseigner également la parole à ceux qui sont tout autour de nous. Donc la parole qui nous est enseignée à l'église vient nous donner les lignes conductrices, la manière de guider et de conduire notre vie afin d'être toujours en conformité avec le Saint-Esprit. Voilà le but du cri de commandement. Donc tu comprends que l'enlèvement commence même déjà sur la terre. Donc le fait que tu pars à l'église, c'est déjà là une manière pour toi de préparer ton enlèvement. La manière dont tu vis dans la société, c'est une manière pour toi de préparer ton enlèvement. Et c'est quoi ce cri-là? C'est la voix d'un prophète. Et le prophète dans l'église,
il a pour rôle d'amener l'Église à savoir écouter la voix de Dieu, à savoir mettre l'Église sur le droit chemin, et son rôle, c'est de présenter Christ à l'Église. Et donc, si tu es dans une église où on ne t'enseigne pas sur l'enlèvement, mais bien aimé, ça veut dire que tu n'auras pas la foi de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Autant que tu n'as pas la maîtrise de la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne pourra pas agir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il se dit, s'il agit, tu seras ignorant de ce qui se passe. Donc, on doit d'abord t'enseigner qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et là, quand tu pourras vivre les expériences du Saint-Esprit, et là, tu sauras que oui, ça c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Bon, quelque chose dont tu ignores. Mais comment veux-tu vivre cette chose-là? Donc, il faut qu'on t'enseigne sur l'enlèvement. Et c'est c'est-à-dire que ce message-là, où on t'enseigne l'enlèvement, c'est ça qui va susciter la foi de l'enlèvement au-dedans de toi. Donc, c'est quoi le signal donné? C'est le cri de commandement. Et ce cri-là est donné à l'Église afin que l'Église se rassemble dans la parole, que l'Église prépare les lampes pour mieux recevoir le Seigneur dans les bonnes conditions. Et le même message qui est prêché a pour but de susciter en nous la foi parfaite pour l'enlèvement. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas la nouvelle naissance et que tu n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit au-dedans de toi, tu n'iras pas pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit en nous. Petit à petit, nous sommes en train de poser des bases. Donc, le signal est donné pour préparer l'Église à abandonner le péché. C'est le message qu'on nous prêche, à abandonner le mal. C'est de nous attacher à la parole, de vivre la parole et de laisser toute chose qui ne glorifie point le nom du Seigneur. De laisser le vol, de laisser la prostitution, d'abandonner la méchanceté et de sortir de l'idolâtrie et de revenir à la véritable adoration qui n'est autre que la personne de Jésus-Christ qui est notre Dieu. Donc c'est par les enseignements qu'on va te montrer quelle est la voie à suivre afin de te préparer pour l'enlèvement. Voilà le rôle du signal donné. Autant qu'on ne t'enseigne pas, autant que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'iras pas pour l'enlèvement. Donc, bien aimé, autant que ta vie n'est pas en conformité avec la parole, tu n'iras pas pour l'enlèvement. Au temps de Noé, tout ce qui préoccupait les hommes, c'était le commerce. Le commerce prenait de plus en plus l'ampleur et Dieu était mis de côté. Tout ce qui préoccupait les hommes, c'est se marier, remarier leurs enfants, vendre et revendre. Et la méchanceté, l'insécurité prenaient de plus en plus l'ampleur. Et cela avait mis Dieu dans un état de colère parce que le péché régnait tellement. Mais c'est tout simplement parce que ces gens-là ne prêtaient pas oreille au message que Noé donnait à cette époque. Mais chose qui me fait mal, le lion, le chien, le pigeon avaient pu dire Amen au message de Noé que l'homme avait rejeté. Donc l'homme a rejeté le message de Noé, mais les animaux ont cru au message de Noé et sont rentrés dans l'arche. Donc ça veut dire que le message là, le cri là, c'est l'évangile qui nous est prêché dans les églises à tout moment, qu'on doit abandonner le mal, on doit marcher dans la sanctification. On doit abandonner le monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. On doit marcher selon les principes de Christ afin d'être des disciples, afin d'être des combattants de la foi. Et tout le message que nous écoutons,
ce que Christ enseigne, c'est ça qui nous amène le Saint-Esprit en nous. Et il nous introduit dans le baptême et il nous prépare pour l'enlèvement. Donc, bien-aimé, tu comprends que l'enlèvement est un processus qui commence d'abord dans l'église où tu pries, dans ta vie de tous les jours. Parce que le Saint-Esprit est fidèle et loyal. Donc, si toi, tu es infidèle, ça montre déjà qu'il y a discordance entre toi et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux, c'est la simplicité. Maintenant, quand tu mets l'orgueil en toi, il y a problème. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. Mais chez toi, c'est le mensonge de tous les jours. C'est l'hypocrisie dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a masse entre toi et le Saint-Esprit. Raison pour laquelle on t'enseigne pour que tu reviennes dans les Écritures et que ta vie soit conforme à la volonté du Saint-Esprit. Donc, tu dois écouter, tu dois lire la parole, tu dois vivre la parole, pratiquer la parole et l'enseigner à tous ceux qui sont tout autour de toi, c'est-à-dire à faire l'évangélisation. C'est là que tu te diras que tu es réellement dans la volonté du Seigneur. Voilà le signal donné ou le cri de commandement. C'est un cri qui est donné à l'Église afin de rassembler l'Église dans la véritable parole, que l'Église prépare les lampes, c'est-à-dire l'onction, et par la suite, le cri là, ou le signal, a pour but de susciter la foi parfaite de l'enlèvement dans l'Église. Et le plus souvent, c'est ce que Jean a fait. Il a préparé l'Église à la repentance, à la première venue du Seigneur, et par la suite a présenté Christ à l'Église, ou a présenté l'Église, c'est-à-dire qu'il a présenté l'Église au Seigneur. Et donc nous également, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, nous avons pour but de présenter à Christ une Église qui n'a ni tache ni ride. Et comment cela sera possible? C'est par la parole que nous leur enseignons. Donc, autant que tu n'enseignes pas, autant que tu n'es pas aussi dans une église où on t'enseigne la parole, tu n'iras pas pour l'enlèvement. Donc, si tu es dans une église où matin, midi, soir, canaille prophétie, de janvier à décembre, canaille prophétie, ça veut dire que là, tu n'as pas une croissance spirituelle. Tu ne pourras croître dans la spiritualité. Tu comprends? Et donc là, tu ne pourras point hériter le royaume des cieux. Donc, il te faut demeurer dans une église où l'on prêche la parole de Dieu avec vérité. Voilà la première phase de l'enlèvement. Ça, c'est la première phase de l'enlèvement. L'enlèvement commence par là. Donc, si cette phase-là n'a pas lieu dans ta vie, c'est que tu n'iras pas pour l'enlèvement. Donc, si tu prends les choses de Dieu avec négligence, tu n'iras pas pour l'enlèvement. Donc, si tu prends avec négligence, tu seras là comme les vierges folles. Mais le but du signal, c'est de faire le dispatching entre les folles et les vierges et les sages. Et de celle qui s'attache à la parole, c'est celle-là qui est qualifiée de sage. Et celle-là, cette parole suscite en elle l'onction, le Saint-Esprit, une vie en conformité avec la parole. Et c'est ça qui fait qu'elle est dans les conditions de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et donc cette parole-là met déjà en nous l'aspect de l'enlèvement. En d'autres termes, toute personne qui a le Saint-Esprit n'attend plus le jour de l'enlèvement parce que l'enlèvement est déjà en elle, dans cette personne-là, sous la forme du Saint-Esprit que nous avons reçu par le fait d'accepter Jésus-Christ. Mais comment tu as accepté Christ? C'est par le fait qu'on t'a enseigné la parole. Voilà le cri de commandement ou le signal donné. Donc ça prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Ça prépare l'église à la rencontre du Seigneur. Ça met l'église dans les conditions de l'enlèvement. Voilà votre première phase.